Bonjour, bienvenue à l'émission Parole de champion, un espace dédié pour nos sportifs qualifiés ou en cours de qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo qui auront lieu juillet-août 2021. C'est un espace pour découvrir quel est le parcours de nos sportifs, comment ils se préparent à cette grande échéance et quelles sont leurs motivations. Aujourd'hui, nous recevons une grande sportive qui est qualifiée aux Jeux olympiques de Tokyo en tir sportif, Tissem Maleri. Tissem, bonjour. Bonjour, c'est Hassan, ça va? Vous allez bien? Très bien, c'est un plaisir de te recevoir sur le plateau virtuel du Comité national olympique marocain. Le plaisir est partagé. J'espère que Ramadan Radi Mzian avec vous aussi et que tout se passe bien, l'équipe aussi. Très bien, alhamdoulilah, Ramadan est un mois sacré, est une période exceptionnelle, agréable pour justement travailler et détoxifier un petit peu le corps. Exactement, alhamdoulilah, c'est-à-dire c'est un mois où on change de routine, un mois qu'on fait c'est-à-dire beaucoup d'efforts et c'est-à-dire on sait ce qu'on fait et on limite beaucoup de choses. En tout cas, Ramadan Moubarak Saïd à toi, à tous les sportifs et à tous les Marocains. علينا وعليكم بالصحيحة وما تمنيتو إن شاء الله. Tissem, tu es qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo 2020, mais qui auront lieu juillet-août 2021, décalé d'une année à cause de la pandémie. Comment tu vis ce rêve olympique, cette qualification? Cette qualification, c'est-à-dire il est en fait, moi, j'ai beaucoup rêvé de cette qualification. J'ai beaucoup rêvé c'est-à-dire de participer aux Jeux olympiques parce que, c'est-à-dire depuis mon jeune âge, depuis mon enfance, j'ai toujours voulu arriver. C'est-à-dire j'ai fait un défi en moi-même pour tirer, pour faire de mon mieux, pour arriver et puis voilà. Donc, eh ben non, alhamdoulilah, que la qualification elle est là. Et je ne veux pas m'arrêter juste pour la qualification, mais je veux aussi faire de mon mieux et pourquoi pas une médaille. En tout cas, Hani En, Mabrouk Alik pour cette qualification, pour la réalisation de ce rêve. Et je signale que c'est une première pour le tir sportif marocain. Merci beaucoup, c'est Hassan. Et oui, effectivement, c'est une première qualification pour le tir, c'est-à-dire au niveau de la Fédération marocaine du tir sportif. Aux armes de sport. Et c'était pas un effort de Petit Sam toute seule, c'est un effort de la fédération aussi, qui nous ont beaucoup aidés et qui nous ont, c'est-à-dire, alhamdoulilah, on a un entraîneur qui est au niveau, qui nous a bien appris une technique de tir, manager notre parcours, c'est-à-dire, il nous a beaucoup aidés et beaucoup donné pour arriver, non pas que pour moi, mais pour toute une équipe qui n'ont pas eu la chance pour se qualifier. Aussi, il y a l'encouragement et la motivation des parents et de la famille, des amis et du travail, bien sûr. Tout ça m'ont beaucoup aidé pour cette qualification, m'ont beaucoup aidé pour tenir, c'est-à-dire je veux faire, je veux réussir, arriver à faire, je voulais, c'est-à-dire bien faire de mon mieux c'est-à-dire pour notre drapeau, pour le Maroc. C'est très important ce que tu dis, Petit Sam. Tu dis, voilà, tu es qualifié aux Jeux olympiques. Effectivement, c'est toi qui est aux manettes, c'est toi qui as participé, c'est toi l'athlète, mais tu dis cette réussite n'est pas individuelle, elle est collective, et tu dis derrière toi, il y a tout le staff fédéral, il y a aussi le staff technique de la fédération, les entraîneurs, il y a la famille. Donc la réussite n'est pas individuelle, elle est toujours collective, même dans un sport individuel. Effectivement, c'est-à-dire on ne pourra jamais trouver une réussite comme ça. C'est-à-dire au hasard. Bien sûr, il y a toujours un but, parce que quand on fait un sport, on le choisit. On le choisit parce qu'on l'aime. On a beaucoup aimé et on veut arriver, on veut faire, c'est-à-dire de notre effort et changer aussi notre point de vue, non pas que juste, c'est-à-dire un amateur qui part prendre son fusil, ses cartouches et tirer. Par contre, on avait bien tracé notre parcours et on veut arriver, on peut absolument, après une volonté bien sûr de nous-mêmes, bien sûr.
Ouais. Alors, petit Sam, on va revenir sur tout ça, mais avant, je voudrais te demander sur les Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient programmés juillet-août 2020, ont été décalés d'une année à cause de la pandémie. Comment tu vis ce report des Jeux? Est-ce que c'était une bonne chose, une opportunité pour toi? Est-ce que c'était compliqué pour toi? Bah, personnellement, la pandémie, Allah يخفف علينا, mais ça m'a beaucoup aidée, c'est-à-dire j'ai dévoilé beaucoup de choses en Ptisam qu'il voulait avoir, c'est-à-dire, je sais de quoi il s'agit, j'ai pris un peu de recul parce que c'était un stress, la pandémie. Est-ce qu'on va toujours vivre le Covid et comment ça va se passer? Au départ, c'était un stress terrible, mais Mhm. petit à petit, j'ai commencé à savoir et renforcer les points que je me suis retrouvée, c'est-à-dire, faire du sport toute seule, Heu, veiller, c'est-à-dire c'est-à-dire à faire avoir, c'est-à-dire un régime alimentaire bien comme il faut, hem, faire plein de choses. Mais par contre, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a donné beaucoup de temps pour retravailler et renforcer ma technique et renforcer c'est-à-dire, ma la volonté que je voulais, que je veux toujours. Mhm. Heu, c'est-à-dire, أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم, c'est-à-dire on a eu le temps pour mieux préparer, pour renforcer mazal nos entraînements et notre façon de le faire. Ce qui était difficile pour toi au départ est devenu une opportunité pour que tu puisses continuer à progresser et à perfectionner ta technique. Exactement, c'est-à-dire, après ma qualification, j'avais quelques mois Mhm. pour la compétition et maintenant ça m'a donné un an et quelques mois, c'est-à-dire les mois que j'avais, c'était un an et plus. Donc c'est toujours un plus, c'est toujours quelque chose de positif pour y arriver, pour renforcer, surtout pour le renforcement de tout ce qu'on a et c'est un bilan, voilà. Et alors, s'il y a un mot, un sentiment qui te définit par rapport à cette qualification, il serait lequel? Soyez fort, la force, La force. forte. Ouais. D'accord. Donc, tu disais que les Jeux Olympiques, c'était un rêve pour toi. Aujourd'hui, ce rêve se réalise. Tu es qualifié et tu dis, je veux aller au-delà, je veux aller chercher une médaille. Comment tu te Exact. prépares justement? Comment tu t'entraînes au quotidien? Si on passe une journée avec Petit Sem, quel est son programme? Bon, mon programme, j'ai pas changé ma routine. Mon rythme, c'est-à-dire mon rythme de vie, je me réveille le matin, je prends mon petit déj, je travaille et après je termine, je fais mes entraînements au club. Après que je termine, du jour, c'est-à-dire pas tous les jours ma condition physique. Je fais du sport, 3 fois par semaine physiquement, c'est-à-dire à la salle. Mais j'ai du tout pas changé parce que j'ai veillé à ce que je dors, c'est-à-dire je change pas quand est-ce que je dors, c'est-à-dire le soir, c'est-à-dire, je ne voulais absolument rien changer, rien que pour garder un rythme tranquille. Pas que le jour de la compétition, je vais stresser et je vais me dire: «Ah tiens, je peux pas dormir, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela». Je voulais rester naturelle pour bien, c'est-à-dire pour donner de mon mieux et pour, le jour de la compétition, je tire, c'est-à-dire comme les entraînements. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, Petit Sem, tu continues à t'entraîner pratiquement tous les jours sur le plan technique pour tirer euh, au club. Et puis, deux, trois fois par semaine, tu fais du travail physique, du renforcement physique, de la préparation physique. C'est bien ça? Exactement, parfaitement. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je fais toujours et tout ça, ça rentre, c'est-à-dire, si on veut faire quelque chose, toujours trouver, on peut trouver le temps pour le faire. Parce que sinon, on va être toujours pris par le travail, on va être pris c'est-à-dire le quotidien et on va pas s'en sortir. Par contre, si on fait un plan et notre planning et on le suit, on va le faire. Dans la journée, c'est une journée longue, on peut faire beaucoup de choses et on peut arriver à le faire. Et alors, justement, Petit Sam, tu disais à l'instant que tu travailles, tu es un cadre supérieur dans une entreprise privée. Comment tu fais pour combiner à la fois ton travail, qui doit aussi prendre beaucoup de temps, et ton activité de sportive de haut niveau? Comme vous le savez, c'est-à-dire, tout le monde a beaucoup d'occupations dans la journée, mais si on veut faire quelque chose, on peut arriver et on fait un plan. C'est-à-dire, je me réveille le matin, je fais mon travail correctement et parce que par la suite, je vais arrêter le travail et je vais faire mes entraînements et c'est comme ça. C'est-à-dire, je planifie ma journée bien comme il faut et je ne rate rien.
Je ne veux absolument pas rater une seconde, une minute, c'est-à-dire en bougeant à gauche et à droite. Par contre, c'est-à-dire même le travail m'ont beaucoup aidé parmi les gens qui m'ont beaucoup encouragé à avoir cette qualification, m'entraîner et faire des compétitions. Et c'est-à-dire, ils m'ont beaucoup encouragé, beaucoup de soutien. Alors, si j'ai bien compris, il faut beaucoup d'organisation, il faut planifier, il faut savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut faire dans la journée, et puis être rigoureux dans cette organisation. C'est ce que j'entends dans ce que tu dis, petit Sam. Justement, il faut absolument partir droit et avoir un but, un objectif et ce qu'on veut et sûrement qu'on va y arriver. Donc, si on vise, c'est-à-dire personne ne vise juste parce qu'il veut faire des études. Pourquoi tu fais des études? C'est pour être et pour devenir et pour tout ça. Donc, c'est la même chose pour n'importe quel, c'est-à-dire pour nous tous en fait en général. On veut arriver, il faut tracer le but, la trajectoire et on arrive. Alors, petit Sam, préparation technique, c'est-à-dire tous les soirs, tu vas au club, tu tires, préparation physique. Est-ce que tu as un suivi médical? Est-ce que tu as un suivi en termes de nutrition, d'alimentation? Ou est-ce que c'est des choses que tu fais comme ça, naturellement? Bah, personnellement, je j'ai jamais changé mon régime alimentaire. Je vais à ce que je mange quelque chose, c'est-à-dire du naturel, nature. Je cherche pas à, c'est-à-dire à prendre beaucoup d'additifs alimentaires. Tout ce qui est, j'essaye, c'est-à-dire j'essaye de d'avoir un équilibre alimentaire bien comme il faut et que je change pas et que j'ai pas changé pour et j'élimine beaucoup de choses, c'est-à-dire beaucoup de plus que je préfère rester tranquille et naturelle comme tout le monde. Ouais, enfin, pas comme tout le monde. Tu as une alimentation très saine, une alimentation naturelle, je dirais, bien programmée aussi. Oui, ça l'empêche, c'est-à-dire, je cherche à avoir, c'est-à-dire des sucres lents, naturels et de l'eau, des fruits secs et tout ça. Tout ça qui vont m'aider, qui vont me donner c'est-à-dire de l'énergie pour y travailler et une énergie, c'est-à-dire bien comme il faut, non pas du sucre, c'est-à-dire du chocolat. Non, moi, je mange du chocolat, c'est-à-dire, je dirais du sucre blanc qui va me donner, ouais, ça va monter vite et puis après ça va se Hmm. non, donc de toute façon, je préfère. Mais petit Sam, moi, ce que je voudrais savoir, est-ce que tu t'intéresses quand même aux sciences de la nutrition pour un sportif ou pas? Oui, ça m'intéresse beaucoup. J'essaie de voir quelques vidéos que vous avez partagées. J'essaie de lire, c'est-à-dire de voir comment ça se passe. Je suis, c'est-à-dire par curiosité, j'aime bien savoir et j'aime bien découvrir. Et j'applique, j'essaie, non pas du jour au lendemain, mais j'essaie avec le temps. J'élimine beaucoup de choses, c'est-à-dire des impuretés. J'essaie de voir qu'est-ce qui va c'est-à-dire me servir, ce qui va pas me servir. Et chacun de nous pourra trouver, c'est-à-dire la route qui mène à ce qu'il veut. Alors, maintenant, on est en période d'Ramadan. Qu'est-ce que tu prends en général في الفطور? En général, je commence par salade kbira, que j'adore commencer avec. Puis après, je mange du protéine, de la viande, du poulet, du poisson et un jus. Et point. D'accord, donc c'est de la salade, donc des légumes, des protéines, des viandes, du poisson, un Exact. jus, des fruits, de la vitamine. Mais alors, فين بلاصة الحريرة, الشباكية, المسمن, البقير؟ الحريرة زوينة, j'aime bien الحريرة, mais pas pour le mois de Ramadan. J'ai jamais touché حريرة au mois de Ramadan. Ah, mais Pourquoi? après, c'est-à-dire, Parce que pardon? parce que c'est trop de calories, c'est quoi? Ben, je sais pas, j'aime pas toucher au mois de Ramadan, beaucoup de calories, beaucoup de c'est حريرة. Ouais. Et alors, اسم على مسمى. tout ce qui est shbakia, tout ce qui est msemen, tout ce qui est bkhrir et tout ça. Les premiers jours de mois de Ramadan, je fais vraiment ruine. Je veux bien manger shbakia, je mange brewad, je mange slou, tout ça pour goûter et نحيد منهم الشهوة ديالي comme on dit. Mais par la suite, je dis on arrête, il faut continuer, il faut avoir un régime parce que sinon si on va rester comme ça va pas se terminer. Bien sûr, bien sûr. Parce que même si tu fais un sport où il n'y a pas, je dirais, une activité physique très importante, on ne la voit pas, mais ça demande aussi beaucoup de dépenses énergétiques. Il faut que le corps soit bien, Exact. il faut que tu sois bien. Et donc, la nutrition est importante aussi pour toi. Justement, justement. Non pas, en fait, la nutrition en général, on doit bien veiller à ce que la nutrition soit parfaite
pas parfaite à 100%, mais on essaye c'est-à-dire de la parfaire avec le temps, parce que sinon, on va se retrouver avec des calories de plus, avec beaucoup de choses, c'est-à-dire qui ne vont pas. Donc, de préférence à ce que on doit bien savoir ce qu'on fait. Alors, je voudrais aussi parler d'un autre point. Le tir sportif est une discipline qui exige beaucoup de concentration, une bonne gestion du souffle et de la respiration. Comment tu fais pour travailler ces deux éléments? Bon, là, on te voit justement en position. Comment tu fais pour travailler justement ces deux éléments, la concentration, le souffle, et rester à l'instant? Bah, personnellement, quand je tire, c'est-à-dire j'ai jamais pensé à l'énergie que je vais dépenser. J'ai jamais pensé à autre chose parce que toujours, à chaque moment, je suis en colère, je suis au moment de compétition, c'est-à-dire farhana, n'importe quelle situation, je tire et je ne pense à rien que casser le plateau. Je suis en position, je me mets en position et je tire, je demande et puis voilà. Par contre, si je vais commencer à penser, il faut avoir c'est-à-dire il faut vider, il faut être à zéro, il ne faut penser à rien, je vais pas arriver. Au contraire. Par contre, si je vais penser positivement, je ne vais casser que le plateau. Ça, je vais bien le faire. Et c'est-à-dire, je serai en position, en poste, et je commande et je demande le plateau avec un grand sourire parce que ça va me faire plaisir et parce que je vais bien être, c'est-à-dire parfaitement faire mon swing et ma casse et tout ce que je veux. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, pour rester concentré sur ton objectif, tu cherches vraiment ce plaisir que te procure le tir et tu gardes le sourire positif, positif. Mais comment tu fais pour justement avoir cette pensée positive? C'est que tu penses à quelque chose de particulier? Tu dis, tiens, c'est toujours un réel plaisir d'être là et de tirer. Comment tu fais? Et avant que je commence à tirer, je fais une petite imagination. Mhm. J'imagine, c'est-à-dire ma position, j'imagine comment je vais prendre mon fusil, comment je vais déposer mes cartouches, comment je vais commander le plateau, comment je vais le casser. Et tout ça, c'est-à-dire je vais le penser positivement pour avoir une idée et pour avoir, c'est-à-dire de la force et que ça va me faire, ça va être facile pour moi pour y arriver. Donc, personne, je pense que qui vient du jour au lendemain qui va faire quelque chose comme. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, tu fais de la visualisation mentale en quelque sorte. Tu fais de la Exact. visualisation, tu te visualises avant de faire l'action, tu la visualises dans ta tête, et Oui. après, quand l'action arrive, bah, ton cerveau, l'a déjà vécu, quoi. Exactement. Parce que quand on prépare quelque chose et on le fait, on veut le faire, on le fait facilement, c'est-à-dire en mode compétition, comme on veut dire. Quand on est aux entraînements, je vais parler un peu des entraînements pour avoir une idée. Quand on est aux entraînements, on va y penser. Je vais poser mon canon ici, je vais voir ceci et je vais demander le plateau, je vais le casser comme ça, je vais essayer de faire comme ça. Je vais travailler avec ce muscle, je ne vais pas faire ceci, je vais faire ça. Par contre, au mode compétition, je ne vais penser qu'à casser le plateau. Et en ce moment-là, que si tu veux dire, c'est on a déjà préparé Hachi Kullu, le moment d'imagination. Aux entraînements, personnellement, je vais m'imaginer que le moment de la compétition, j'ai fait ceci, j'ai fait cela parfaitement, correctement. Et le moment que je vais rentrer, je dois fermer. Il faut fermer et il faut que je demande pour casser le plateau, pas plus. D'accord. Donc, on revient toujours à cette technique de la visualisation mentale que beaucoup de sportifs de haut niveau utilisent d'ailleurs. Et on dit que les neurosciences, aujourd'hui, c'est une science qui concerne le cerveau. Les neurosciences disent que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel, ce qui ne l'est pas. Et on dit que le cerveau est un émulateur de réalité. Donc, quand tu répètes la scène dans ta tête, pour le cerveau, c'est comme si tu l'as déjà vécu concrètement. Exactement. Il faut bien y penser positivement, c'est-à-dire je vais faire, je vais casser le plateau, je vais arriver à le faire, je vais réussir à bien le travailler et c'est-à-dire tout va venir comme ça. On va se retrouver à la fin de le parcours d'Yana et on a bien géré notre parcours bien comme il faut. Donc, le tir sportif demande vraiment une bonne préparation mentale. Une bonne concentration, c'est-à-dire beaucoup de préparation mentale, si on veut arriver vraiment, si on veut bien tirer et on veut être, c'est-à-dire, carré dans notre monde. Mhm. Il faut absolument pas penser à autre chose. Ibtissam, aujourd'hui, tu es qualifiée aux Jeux Olympiques. On ne le répéterait pas assez. C'est une première Ouais. Marocaine qualifiée aux Jeux Olympiques en tir sportif.
Félicitations, Mabrouk, ça nous fait réellement plaisir. Tu te prépares depuis pas mal de temps et ces derniers temps, tu as accentué ta préparation, préparation technique, préparation physique, préparation mentale. Tout ça, c'est très bien. Moi, je voudrais revenir beaucoup plus en arrière et je voudrais te demander comment une charmante femme, comment une jolie femme a rencontré le tir sportif. Ah oui, C'est en un fait, sport d'homme, c'est un sport d'homme à l'origine, le tir, le fusil, etc. Non? il y a plus de différence entre la femme et l'homme en général. En fait, les femmes peuvent faire tout ce qu'elles veulent. C'est pas juste la maison, les enfants et tout ça. Ça change. Tu vois, il faut changer. Il n'y a pas de frontières en quelque sorte. Tout est Du accessible. tout. Femme ou homme, tout est accessible. C'est une Exactement. volonté. Je suis d'accord avec toi. Et alors, toi, Exactement. comment tu as rencontré le tir sportif? Je l'ai rencontré, en fait, j'adorais, j'aimais bien, c'est-à-dire partir avec mon père dans la saison de la chasse et ça a commencé comme ça et après la saison, on partait au club, c'est-à-dire les mercredis après-midi, les samedis, dimanches. Je l'accompagnais et on partait, au club et j'attendais le moment et il pouvait me donner, c'est-à-dire, tirer un plateau, 2 plateaux, maîtriser comment faire l'arme, comment le tenir et tout ça. Et après tout ça, j'arrivais du jour au lendemain, je pouvais tirer avec, je pouvais manipuler, c'est-à-dire mon arme tranquillement et calmement avec les mesures de sécurité et tout. À un certain moment, c'était la compétition à Tanger. Ma première compétition que j'ai fait, c'était à Tanger, Coupe du Monde en 2007-2008, quelque chose comme ça. Et j'ai beaucoup aimé. Depuis le temps, j'ai changé mon point de vue, c'est-à-dire ce n'est plus le petit simple qui tirait juste, c'est-à-dire comme ça, aléatoirement. Fallait absolument quelqu'un qui soit avec moi pour me soutenir. Fais ceci, fais cela, attention. Donc, j'ai beaucoup changé. Et après, j'ai beaucoup aimé. Je voulais avoir, j'ai corrigé beaucoup de choses. Je voulais travailler sur beaucoup de points pour m'améliorer et pour Mhm. donner, faire de mon mieux, bien sûr. Et depuis le temps, ça a changé. Et, Donc, 2007, tu participes ouais, à la Coupe du Monde organisée à Tanger et là, il y a le déclic et tu dis, exact. ça y est, je veux vraiment aller loin dans cette discipline. Oui, parce que j'ai senti la discipline, j'ai senti le tir parce que je le faisais وأنا فرحانة, je le faisais, j'avais pas le stress. C'est un moment de détente. J'étais à côté de mon père, de ma famille qui m'encourageait à chaque moment. Fais ceci. On parlait du tir partout et à la maison avec les amis et tout. Donc, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai Et que le tir sportif, excuse-moi, je t'ai interrompu, le tir pas grave. sportif se pratique en famille chez vous, la famille. Mary, le père, il fait du tir. Je pense que ta sœur aussi, Yasmine, qui fait du tir aussi, elle a été championne du Maroc, championne d'Afrique. Oui, exactement. Ma sœur, elle tire la fosse olympique et moi, je fais le skeet. Donc c'est 2 disciplines différentes, mais c'est la même chose. C'est-à-dire c'est le même monde, c'est le même domaine. Donc on partage tout à la maison. On parle que de tir, que du sport. On fait ça. Il faut changer, il faut travailler ce point. Et bon, en fait, c'est beaucoup de détails qu'on discute et qu'on partage en famille. Il ne faut pas se Et fâcher avec la famille Maléry, hein. c'est du tout pas. Faut pas essayer. Non, en tout cas, moi, je trouve cette notion, tu disais, j'ai commencé le tir en partant avec mon père à la chasse, puis après avec mon père dans le club, avec ta sœur qui était là, avec ta maman qui était présente. C'est une activité qui se pratiquait en famille. Est-ce que ça vous a rapproché? Est-ce que ça a rapproché les liens familiaux? Beaucoup parce que Là, on te voit avec ta maman d'ailleurs. on est toujours ensemble, ils ont toujours, c'est-à-dire ils nous ont toujours encouragés, ils étaient toujours là pour nous. On partage, c'est-à-dire le sport, c'est-à-dire tout ce qu'on veut, on le partage ensemble. On était toujours ensemble et دايماً, c'est-à-dire هما معنا. Si vous voulez faire quelque chose, on est là, on vous encourage, on vous donne de l'aide, nos supports, tout ce qu'on veut, c'est en famille. On n'a jamais fait quelque chose hors la famille. Moi, ma sœur, ma mère et mon père, on est toujours ensemble. Aussi mon frère. D'ailleurs, si tu m'autorises, Tissem, je voudrais te faire part d'une étude qui a été faite. Et on constate que les familles qui partagent des activités ensemble sont beaucoup plus des familles soudées, réunies, alors que les familles où chacun fait son activité de son côté sont des familles où il y a moins de cohésion, ils sont moins soudés, moins regroupés, malheureusement.
Oui, je suis d'accord avec vous parce que en général, quand on fait quelque chose et on la partage avec les gens qui sont proches, ils vont nous aider, ils vont nous donner leur point de vue réel. C'est-à-dire, ils vont pas juste nous cacher et nous dire: «Voilà, fais-le», pour nous voir par la suite comment ça va passer, comment ça va se donner et tout ça. Par contre, là, c'est-à-dire il y a le papa et la maman, ils te donnent quand ils partagent quelque chose avec toi, ils le partagent avec un bon cœur, Avec un ça. grand amour. Alors, justement, petit Sam, comment tes parents, comment ta famille a réagi à ta qualification olympique? C'est toute la famille qui part aux Jeux olympiques, en quelque sorte, non? Oui, c'est, exactement, mais c'est toute la famille, ils étaient heureux parce qu'ils ont vécu avec moi, toute, la préparation, tous mes entraînements, les week-ends, la semaine, non pas que mes parents, mais aussi mes amis, aussi le travail, aussi la fédération. C'est-à-dire tout le monde était là pour cette qualification, tout le monde a travaillé dur et tout le monde a donné beaucoup de choses pour m'aider à se qualifier, pour, toute l'équipe, mais malheureusement, il y a que moi qui s'est qualifiée. On n'attendait pas qu'une seule qualification, mais on se préparait pour 2, minimum 3 qualifications. Est-ce que l'entourage est important pour un projet de sport de haut niveau? Très, très important. Mmh. Parce que quand on a, des encouragements partout, du soutien, du support, et bien sûr et notre volonté et c'est-à-dire il y a pas mieux. C'est vrai qu'il faut s'encourager, c'est-à-dire c'est nous qui doit chercher à nous encourager, c'est nous qui doit chercher, c'est-à-dire, les points à améliorer, notre expérience et comment se corriger et tout. Mais même notre entourage, il est très, très important pour n'importe quel athlète, pour n'importe quel sportif, pour donner de son mieux. Mmh. Pour arriver et pour faire, aussi, c'est-à-dire il va se sentir, c'est-à-dire comme si tu es à la maison avec les parents, c'est pareil. Quand on est, en compétition, on a besoin de trouver les gens qui nous aiment, les gens qui vont nous encourager, les gens qui sont là pour nous, qui nous aident, même si, c'est-à-dire c'est pas de la famille, mais on les considère plus. Mmh. Alors, petit Sam, je voudrais revenir quand même sur ton palmarès. Avant d'être qualifiée, tu as été championne d'Afrique, médaille d'or en 2015, médaille d'or aux Jeux africains à Rabat en 2019 et aussi médaille d'or en Algérie au tournoi de qualification pour Tokyo en 2019. Et quelles sont les... Tu as fait d'autres compétitions, bien sûr, tu as participé à des championnats du monde, à des Coupes du monde. Euh, Quelles sont les compétitions qui t'ont le plus marqué ou est-ce qu'il y a une compétition en particulier qui t'a marqué? Bah, les compétitions m'ont marquée. Toutes les compétitions que j'ai passées m'ont donné, c'est-à-dire, une nouvelle chance pour travailler un point que j'ai raté, c'est-à-dire me corriger et comme ça que j'ai commencé à avoir une expérience petit à petit et je me développais et je faisais une récolte de beaucoup de paramètres que je voulais travailler, que je travaillais par la suite et que j'ai renforcé. Sachant que, c'est-à-dire à chaque moment qu'on fait, une compétition, on gagne pas toujours, mais on gagne de l'expérience. On n'est jamais perdant et on n'est jamais, c'est-à-dire dans un point que il faut, c'est-à-dire être déçu, pourquoi j'ai pas fait ça, j'ai pas. Mais non, il faut toujours poser, c'est-à-dire ce problème et le prendre positivement et le travailler pour donner de notre mieux et pour, c'est-à-dire le supprimer la prochaine fois, je vais bien faire. Et voilà, j'aurai un point ou les 2 points de plus parce que j'ai rectifié et j'ai corrigé le point que j'ai pas bien travaillé la compétition les 15 قبل. Et tout ça, je pense que tous les athlètes font la même chose. Mmh. Enfin, je ne sais pas si tous les athlètes font la même chose, mais ce que tu dis, c'est une très, très bonne leçon. Tu me fais penser à quelqu'un qui disait: «Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends». C'est Nelson Mandela qui a dit ça. C'était pas un sportif, mais un sportif autrement. Donc, on ne perd jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et toi, tu me disais: «Ben, c'est pas grave. Si je perds, c'est pour m'apprendre, Ouais. retenir des leçons de cet échec et rebondir derrière». Exactement, on apprend toujours dans notre vie. Dans la journée, on apprend beaucoup de choses, beaucoup de points, sauf que, c'est-à-dire si on planifie pas et on fait pas c'est-à-dire notre programme dans la journée, on va pas faire attention. Mais chaque jour, on a des choses qu'on apprend et qu'on doit corriger pour y avancer. Parfois, on est au travail ou là, à la maison, on a besoin de faire quelque chose, on n'arrive pas. Mais si c'est-à-dire je suis faible, je ne sais pas faire, je ne peux pas, il faut m'habituer à des trucs pareils. Il faut les renforcer c'est-à-dire pour tenir le coup et pour avancer, bien sûr. Sinon, on pourra jamais faire un truc qu'on veut et on ne peut pas.
Donc, toi, petit Sam, quand tu gagnes un tournoi, bah, c'est bien, on va le célébrer, on va le fêter. Quand tu perds un tournoi, tu dis, je perds pas ma valeur, je perds juste un jeu. Et qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience et comment je peux, en quelque sorte, l'optimiser pour les prochaines compétitions à venir, c'est ça? Exactement, mais quand je gagne aussi, il y a des choses que j'ai pas bien travaillées et ça va me donner l'occasion de réapprendre une deuxième fois et de me rectifier. C'est-à-dire, on est toujours en train de se corriger pour avancer. Mm. Personne n'est parfait, mais on essaye de le faire avec le temps parce que sinon, c'est-à-dire, on n'est pas, c'est-à-dire excellent en tout ce qu'on fait. Mais avec c'est-à-dire l'échec, ça va nous Mm. donner un point pour avancer, un point pour donner de notre mieux et pour travailler pour une nouvelle découverte. Voilà. Petit Sam, je voudrais te poser une question qui touche beaucoup de sportifs de haut niveau. La question du stress. Avant de monter sur le ring, sur le tatami, sur la piste, sur le terrain, il y a cette histoire de stress. Comment toi tu gères le stress et est-ce que tu le rencontres aussi? Oui, le stress, c'est un élément qui est difficile à gérer. C'est-à-dire par les athlètes en général. Mais personnellement, c'est-à-dire quand je suis en compétition et je suis au parcours et je tire, je termine mes plateaux et je rentre, c'est-à-dire dans une imagination comme on en avait parlé tout à l'heure. J'imagine, c'est-à-dire le poste qui suit, j'occupe mon temps et en pensant juste ce que je vais faire. Positivement, bien sûr, pour ne pas rentrer, c'est-à-dire des ondes négatives. Il faut toujours rester motivé, toujours rester avec c'est-à-dire une volonté et de casser, c'est-à-dire une rage pour y tirer, pour casser le plateau du poste qui suit. Et ainsi de suite. C'est comme ça que je gère tout mon plateau, tout mon parcours. Et vers la fin, je vais me trouver, voilà, j'ai terminé. Parce que le stress, il va pas nous quitter, il va toujours rester avec nous. Du premier, c'est-à-dire de 8 heures jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à la fin de la compétition. Il va pas nous lâcher. Il est toujours là. Donc il faut absolument, c'est-à-dire savoir gérer notre temps, gérer notre jour de compétition, gérer notre routine et savoir faire avec, parce qu'il va pas lâcher, il va pas partir. Il reste là et مرحبا به. Mais en tout cas, je trouve intéressant ce que tu dis, petit Sam, parce que toutes les études disent que le stress est une réaction naturelle de notre corps. Donc, il est important de l'accepter, de l'apprivoiser et transformer ce stress qui peut être handicapant, négatif, de le transformer en, comme tu as dit, une force, une énergie positive qui va justement nous permettre de se transcender et de donner le meilleur de nous-mêmes. Exactement, parce que on est, c'est-à-dire naturel, on est, c'est-à-dire de nature. On veut faire toujours de notre mieux, on veut toujours gagner, on veut toujours réussir. C'est-à-dire, c'est pour cela on est toujours stressé parce qu'on veut faire et on veut arriver à faire, on veut réussir notre compétition, on veut réussir notre travail, on veut, c'est-à-dire toujours donner, c'est-à-dire meilleure image, la Mhm. bonne casse, la bonne c'est-à-dire toujours. Et c'est pour ça que le stress ne pourra jamais nous quitter et il va être comme ça. On sait ce qu'on veut. Donc, Et au moment, l'accepter, l'apprivoiser et le gérer au mieux possible. Mais est-ce que tu as une technique particulière? Par exemple, il y a certains qui font de la relaxation, de la respiration. Est-ce que toi, tu as une technique particulière avant d'arriver en compétition ou pendant la compétition? bah, je sais, c'est-à-dire dans la compétition, la veille de la compétition, j'essaie d'imaginer, c'est-à-dire personnellement, Mhm. j'essaie d'imaginer mon parcours, j'essaie d'imaginer ma compétition. Dès que je vais me réveiller, je vais me changer, je vais prendre mon petit déj, je prendrai mon café fait de la tasse X. C'est-à-dire, je vais imaginer les détails. Avant de dormir, je vais me trouver, voilà, je dors. Et le lendemain, c'est comme si je vais revoir un autre film parce que j'avais imaginé les détails de ce que j'ai fait. Et au Mhm. moment de la compétition, c'est-à-dire au moment de mon parcours, je resterai, c'est-à-dire dans la routine de ce que je faisais, ce que j'ai fait donc pendant mes entraînements, pour faire de mon mieux et pour tirer, c'est-à-dire dans mon rythme, c'est-à-dire je Mhm. vais tirer comme mes entraînements, tranquille et calme, parce que je vais m'imaginer entre les parcours. J'ai واحد 3 minutes, 2 minutes. Je vais bien, c'est-à-dire respiration lente. Je vais penser en quelque chose que j'aime, quelque chose que je préfère, qui va me donner c'est-à-dire du courage. Mhm.
Après, je vais commencer à travailler, c'est-à-dire, voilà, petit Sam, il faut que tu imagines avec le pouce que tu vas rentrer tirer. D'accord. Et je vais imaginer, puis après, stop, termine, casse et fais compétition, c'est-à-dire mode compétition pour donner pour, voilà, tirer. Et je vais pas y penser au résultat, Hmm, absolument pas, parce que ça va me d'accord. stresser encore plus. Hmm. Donc, toi, tu rentres je dirais, la veille d'une compétition, tu rentres dans ta bulle, tu fais beaucoup de visualisation mentale, le jour J de la respiration profonde, et puis tu restes focalisé sur ton objectif immédiat qui est ta cible et toucher ta cible. C'est bien ça? Exactement. Les détails de ce que je vais faire, c'est-à-dire Hmm. je vais rencontrer si Hassan le matin, je vais voir mon entraîneur, je vais prendre mon café, faire un petit واحد la tasse, c'est-à-dire les détails, 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 c'est-à-dire je vais occuper votre pensée des détails. Et D'accord. comme ça, quand je suis devant, c'est-à-dire j'ai déjà vécu ça, j'ai déjà imaginé ce que je suis en train de faire. Mhm, mhm. Tu sais, tu fais quand même du tir sportif depuis très jeune. Tu as fait de la compétition aussi très jeune depuis 2007 et tu fais depuis de la compétition à haut niveau. C'est prenant, ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de temps, beaucoup je dirais, d'abnégation de soi. Comment tu fais pour garder ta motivation pour tous les jours continuer à aller t'entraîner tous les jours, faire des sacrifices tous les jours, en quelque sorte, tu donnes beaucoup de temps à ta passion. Qu'est-ce, Est-ce que tu as des techniques? Est-ce que tu as des secrets de motivation? J'ai beaucoup de secrets. Personnellement, c'est une question qui m'a toujours, c'est-à-dire que j'ai toujours une seule réponse. Allez, on veut des Je, secrets, on veut des je fais ce sport avec un grand plaisir. C'est-à-dire, je suis contente, euh, heureuse, n'importe quelle situation, comme je suis, je veux le faire. C'est-à-dire, je suis toujours motivée, je veux toujours tirer. Je suis là toujours pour donner et pour faire de mon mieux parce que c'est-à-dire quand je prends mon arme et je demande le plateau et je casse et je tire mes cartouches, pour moi, j'aime bien. C'est un plaisir de le faire et j'ai toujours eu ce plaisir de le partager et de le donner et de tirer, de retirer une deuxième fois parce que c'est un moment que je peux pas, c'est-à-dire, je peux pas dire, je peux pas vous, c'est-à-dire, c'est très, très touchant parce que quand on fait quelque chose avec un amour, il y a pas de mots, je trouve pas les mots pour décrire, c'est-à-dire avec le moment. C'est génial, c'est magnifique et surtout quand on fait quelque chose et qu'on choisit ce qu'on veut faire. Mhm, mhm. Alors, clairement, dans le tir sportif, quand tu gagnes un tournoi, est-ce que tu gagnes aussi de l'argent ou est-ce qu'il n'y a pas d'argent dans le tir sportif? Il y a de l'expérience dans le tir sportif D'accord. Non, mais ce que je voulais qui dire, vaut beaucoup de choses par rapport à l'argent ou quelque chose. On n'a jamais, c'est-à-dire, on ne tire pas pour gagner de l'argent et on tire pour gagner ce qu'on veut et on tire, c'est-à-dire si on gagne et on gagne pour nous satisfaire, pour se faire plaisir et pour beaucoup de choses. mais c'est important ce que tu dis, Tissam, parce que il y a des sports où on gagne beaucoup d'argent. Hein. Je prends des sports de foot, des sports professionnels comme ça. Alors il y a des sports qui ne sont pas entre guillemets professionnels, comme le tir sportif, où tu dépenses beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, tu t'entraînes comme un athlète lambda de haut niveau, c'est vraiment beaucoup de temps d'entraînement et de préparation, mais il n'y a pas d'argent. Mais tu en parles avec beaucoup de sourire, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup je dirais, avec beaucoup d'enthousiasme. Ça veut dire que l'argent n'est pas le seul mobile, quoi. On peut avoir d'autres choses qui Exactement. alimentent notre motivation. Quand on est motivé par ce qu'on veut, c'est-à-dire quand on choisit un sport, on l'a choisi par amour. On l'a choisi parce qu'on veut faire et on peut donner de plus en plus. Et on veut c'est-à-dire toucher le sommet de ce sport et le sommet de ce qu'on peut faire aussi. Par contre, c'est-à-dire si on va penser juste question argent, on travaille pour de l'argent, oui, mais le sport, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire nous satisfaire n'a pas de prix, n'a pas, c'est-à-dire même si vous allez gagner je ne sais pas combien, mais la satisfaction de l'intérieur, c'est très importante, Mm, mm. très intéressante pour nous et pour nous, c'est-à-dire pour notre vie en général. On a toujours besoin de se défouler, de se décontracter en un sport. Mais et si on le fait par amour, c'est encore plus. Ça va nous donner la chance de bien travailler, de donner de notre mieux, d'avancer, donner l'exemple aussi aux autres jeunes et c'est-à-dire une pépinière après nous qui va venir.
non pas juste pour l'argent, mais pour la santé, pour le moral, pour beaucoup de choses. Et alors, si je dois résumer les principes de la motivation selon Petit Sem, un, avoir un rêve, être animé par ce rêve sportif, euh, puis avoir un objectif très clair, très précis, travailler, encore travailler et continuer à travailler, croire en soi, c'est ce que tu disais tout Ouais, à l'heure, être dans le partage, c'est-à-dire être bien entouré avec sa fédération, ses entraîneurs, sa famille, et enfin avoir une cause noble, très grande, c'est-à-dire je défends le drapeau de mon pays. Et ça, prendre du plaisir et beaucoup de plaisir dans ce que vous faites avec beaucoup d'amour, c'est ça les ingrédients de la motivation selon toi, Petit Sam. oui, et être clair et être transparent par nous-mêmes, c'est-à-dire si on veut faire quelque chose, on ne sait pas le faire, mais chérie, on va travailler ce point et on va arriver ou à des et voilà, on va terminer notre vie et on va terminer notre parcours et on va le réussir, bien sûr. Tu veux dire qu'il faut être honnête avec soi-même, quoi. Honnête, exactement. D'accord. L'honnêteté, elle est très importante. Merci beaucoup, petit Sam. Vraiment, c'est un parcours très riche, des enseignements très riches. Mais j'ai pas fini avec toi. Je voudrais te proposer un petit challenge, un exercice très rapide, très simple pour OK. aller. Mais je te demanderai si tu acceptes l'exercice de répondre rapidement et spontanément. Est-ce que tu es prête? Je vais y penser. Oui, je serai prête. Et dans les réponses, il faut être beaucoup plus spontané que ça. Alors, Spontanée. on va faire le portrait chinois de petit Sam Valéry. Si tu étais un plat, tu serais lequel? Couscous. Ah, Moi, j'adore couscous, j'adore. voilà. Et J'adore pourquoi? et j'aime beaucoup. Est-ce que c'est J'aime un bien. Est-ce que c'est un bon plat pour les sportifs? Oui, il y a de Les la semoule, en fait, c'est les sucres lents, il y a des légumes, il y a les protéines, il y a tout ce que tu veux, il est riche. Petit simple, si tu étais un animal, tu serais lequel? Cheval, Le cheval. Pourquoi? il est fidèle. D'accord. C'est pas Il plutôt le est chien qui est fidèle par rapport au cheval? les 2. Moi, j'adore et j'aime bien les 2, mais j'aime beaucoup les chevaux. Très bien. Si tu étais une couleur, tu serais laquelle? Mauve, Le mauve. Tiens, c'est un choix particulier. Pourquoi le mauve? parce que ça me donne, de la force et envie de faire plein de choses et voilà, j'aime bien. D'accord. C'est une motivation. Question difficile. Si tu étais une personne célèbre, Oprah. pourquoi Oprah? Enfin, je rappelle Oprah qui anime une émission aux États-Unis. C'est une personne Ouais. qui est connue, une personne de couleur. Et pourquoi Oprah? Parce qu'elle est claire et elle a vécu beaucoup de difficultés quand elle était jeune et puis après elle a donné de son mieux et voulait faire et elle a bien réussi ce qu'elle voulait avoir. D'accord. Si tu étais une saison, tu serais laquelle? L'été, Pourquoi l'été? parce que tout le monde travaille, tout le monde a le temps pour voir ses amis, tout le monde peut partir à la plage, célébrer, beaucoup de C'est les choses. vacances l'été. Oui, c'est les vacances et beaucoup de choses. C'est-à-dire on a une longue journée, on peut travailler, on peut tirer, on peut s'entraîner, on peut voir les amis, on peut sortir. Si tu étais un sport, Le tiers. tu es passionné jusqu'au bout, quoi. Ouais, jusqu'au bout. Je resterai à la dernière, c'est-à-dire le dernier point de ma vie, je vais toujours dire: «Je tire». Je vais toujours le faire. Est-ce que ton papa tire toujours? Est-ce que vous faites toujours des séances en famille? Oui, mon papa, il tire toujours avec moi. On sort toujours encore à la chasse ensemble. On passe de très bons moments, c'est-à-dire, il y a pas mieux de partager avec la famille, de partager avec le papa, avec notre premier professeur, bien sûr, qui nous Allah a fait la découverte. Amine, يخلي لك الوالدين ديالك والله يحفظكم والله يخليكم ديما مجموعين. Amine, Amine. Merci beaucoup, c'est Hassan, vous êtes Merci gentil. merci à toi, petit Sam, pour vraiment ce partage. Alors, on arrive à la fin. Euh, Beaucoup de sportifs te regardent aussi. Il y a certains qui voudront faire du sport de haut niveau, peut-être dans le tir sportif, peut-être dans d'autres sports. Quel conseil tu peux leur donner? Je dirais, quel regard tu partages avec eux? Alors, ce que je vais vous dire, n'hésitez pas à faire et à défendre ce que vous voulez, parce que vous allez arriver du jour au lendemain, vous allez vous retrouver au point que vous allez, c'est-à-dire, vous allez rêver de faire quelque chose, mais vous allez y arriver. N'hésitez pas, surtout pas. Merci beaucoup, petit Sam. Merci à toi, c'est Et nous Hassan. sommes tous derrière toi pour cette belle aventure olympique.
Merci à vous aussi. À très bientôt. Merci pour votre fidélité et à très bientôt pour d'autres parcours. Au revoir.